Let's play. Let's play. Quelques covidistes crachent le morceau. Le président du conseil scientifique, en tout cas il l'est jusqu'à ce 31 juillet 2022, puisque le 1er août, le conseil scientifique disparaît. Alors rassurez-vous, il sera remplacé dès la rentrée par un conseil pérenne, en mode commando, comme a dit le nouveau ministre de la Santé, François Braun. Bon, enfin. Il a livré récemment des déclarations assez stupéfiantes, notamment ce 30 juillet, une interview au Parisien. Il exprime, je le cite, des regrets. Le premier, je le cite, dans les EHPAD, la santé avant tout, au détriment, peut-être, d'une forme d'humanité. Il ajoute, mon deuxième regret, c'est qu'on aurait pu prendre des décisions avec les citoyens. Il ajoute, troisième regret, je le cite, sur les vaccins. C'est à l'OMS de guider les industriels et non à eux de dire à quel moment il faut les adapter. Il ajoute, il y a un manque de vision stratégique et scientifique, et il ajoute même, c'est une profonde erreur. Jean-François Delfraissy va plus loin dans une récente conférence qui est en vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube facilement. C'est une conférence à Paris qu'il a tenue le 19 avril dernier. C'est sur YouTube. Je cite un extrait de cette conférence de Jean-François Delfraissy. Il faut savoir que le pouvoir sur les vaccins a été pris par les industriels et en particulier par les deux grandes compagnies de vaccins ARN messagers. Sous-entendu, Pfizer-BioNTech et Moderna, les Américains. Il ajoute, il y a quelque chose de très particulier qui vient de se passer dans une indifférence assez générale. Et il ajoute enfin, je pense que sur le plan scientifique, ce n'est pas une bonne chose. Merci de le dire, fort tard, un peu tard. Let's play. Et malgré tout, vu votre position de président du conseil scientifique pendant 2 ans et demi, il vous faudra vous aussi rendre des comptes, monsieur Delfraissy, y compris sur tous les avis qui ont été rendus au fil des mois par cette instance. Tout récemment également, le professeur Côme, alors lui sur la variole du singe, le 29 juillet, donc c'est tout récent. Et je le cite, c'est très court, mais vous allez voir, c'est quand même assez fracassant par rapport au narratif qui est en train de se mettre en place. Je cite Côme. Donc, il faut être extrêmement prudent sur cette vaccination, il parle de la variole du singe, que par ailleurs, je dis qu'on n'a pas, bon, le français est un peu à l'oral, on ne connaît pas l'efficacité, parce que celle-ci n'a jamais été évaluée contre la variole du singe. Moi, j'y vois une forme d'aveu quand même. Alors, à surveiller, bien sûr. Que feront-ils lors de la 8e vague à la rentrée, le nouveau variant, etc. Une décision stupéfiante en Italie de la part d'un tribunal italien. Et on l'a su par BFM TV, qui l'a rapporté ce 30 juillet. Je cite le titre de leur article. Covid-19, un tribunal italien ordonne l'analyse des vaccins à ARN messager. D'abord, premier réflexe, on se dit que ça n'a donc pas encore été fait, alors qu'il y a 12 milliards de doses qui ont été injectées dans le monde. Let's play. Devront analyser notamment, je cite, quelles protéines sont présentes dans le produit et quels excipients sont également présents. On peut remarquer d'abord, 1, qu'on le fait tardivement, 2, que ça change de la justice française, qui elle n'a jamais ordonné ce genre d'expertise, ce genre de demande, bien évidemment. Donc c'est une première, et d'ailleurs l'article précise que c'est probablement une première en Europe. Et moi je dirais même probablement une première dans le monde. Ce qui est bon signe, ça veut dire qu'ils sentent que l'ère des procès arrive. Où il va falloir rendre des comptes, c'est normal, il y a le principe de responsabilité dans la vie.
c'est pas parce qu'ils avouent des choses maintenant que ça les fera échapper à leurs responsabilités. Ça les exonérera pas de leurs responsabilités. Quant à ceux qui n'avouent toujours rien et qui continuent dans le narratif, c'est encore pire. Eux, ils ont une responsabilité jusqu'au bout. Let's play. Let's play. Face à cet océan de mensonges, ce château de cartes de mensonges qui pour le coup est vraiment en train de s'écrouler, ils le font s'écrouler eux-mêmes. Just how I get it, so we about to introduce him. Got a girl named Cigar, call her that because she Cuban. Got a Just how I get it, so we about to introduce him. Got a girl named Cigar, call her that because she Cuban. Got a